On a fini les élections. Mais vous là, j'espère que vous êtes content maintenant. Vous êtes content maintenant. Parce que vous avez gagné ce que vous devrez avoir dans ces élections-là. Maintenant, on va voir la suite. Mais sincèrement, sachez que à compter d'aujourd'hui là, tout ce qui va arriver, vous serez du côté du gouvernement. C'est-à-dire, vous voyez les soulèvements qui se passent dans tout le monde entier. Là. Vous voyez même ce qui se passe actuellement au Cameroun. Voilà. Sachez que s'il y a un truc qui arrive, vous là, vous serez du côté du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement qui a mangé depuis 15 ans, vous là, parmi vous là même, il y en a même qui n'ont même pas encore gagné 100 millions même pour bouffer. Mais vous allez payer ces pots cassés là. Ça c'est clair. Mettez ça dans votre tête. Moi je vais m'adresser personnellement à Madame Gbagbo. Même pas, je dis même pas Madame Gbagbo, Simone Ivé. Voilà, pas Madame Gbagbo. Moi je me demande comment le président Gbagbo même a pu marier une telle femme. Puis faire des années jusqu'à avoir enfant avec elle. Moi je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, pour dire vrai, ça c'est une femme. Cette femme-là, moi, elle et moi, là, nos âmes là, ne se sont jamais. C'est-à-dire que mon âme n'a jamais marché avec son âme. Sincèrement. Voilà une femme, quand elle était première dame, son aide de camp, c'était un officier des eaux et forêts. Ah! Alors que dans les écrits même là, c'est-à-dire que garde corps même, normalement, c'est un gendarme béret rouge, c'est-à-dire commando. Même la gendarmerie que vous voyez là, normalement là, les bérets bleus même ne doivent pas faire garde corps. C'est béret rouge. Voilà pourquoi il y a plein d'entre eux, ils prennent par affinité, ils prennent les bérets bleus et ils leur demandent de porter béret rouge. Mais nous, entre nous, quand on se voit, on sait qui est béret rouge, qui est béret bleu. Parfois même on se moque d'eux. Mais voilà une dame, étant première dame, elle avait une visite à Bobo Nador, au rond-point là. Il y avait un parking là où les gens là vendaient beaucoup de Kia là. C'est là-bas que moi j'ai vu son aide de camp là, un officier des eaux et forêts. Et qui commande des gendarmes. Puisque quand tu es aide de camp, en bas de toi, il y a les éléments. Donc ces éléments-là, c'était des gendarmes. Mais la même dame, au cours d'une visite à Daoukro, chez Bédier, elle faisait son discours. Elle a même dit à la population, surtout à la population étrangère, que si les gendarmes vous demandent des pièces et autres sur la route, dites-leur que ce sont des racketteurs. Et les gens lui ont demandé, science tenant, mais ceux qui sont derrière toi là, elle se retourne et puis elle leur dit non, vous n'êtes pas dedans. Ça là, c'est celle-là qui fait ça. Moi c'est quelqu'un, nos âmes là n'ont jamais marché. Mais je ne sais pas comment le président Laurent Gbagbo a pu marier une telle femme. Je comprends pourquoi. En 2011, quand ils ont bombardé leur palais, et puis ils l'ont pris là, moi j'ai le confident. Les gens là l'ont déshabillé. Ils disent qu'ils vont voir en bas d'elle ce qui est là-bas. Est-ce que c'est sexe de femme ou c'est sexe de garçon qui est là-bas? Il y en a même qui ont sectionné ses poils pour garder en guise de choses, de trophées. Et quand je le dis, c'est pas seulement moi-même qui le dis, elle-même, je crois qu'elle était allée en visite, je ne sais pas si c'est au Bénin ou au Congo, quelque part là-bas, où elle a dit que quand on les a pris de leur palais jusqu'à l'hôtel du Golfe, elle avait perdu son caleçon. Ça, c'est elle-même qui l'a dit.
Donc c'est elle seule. C'est elle seule qui peut expliquer ce qui s'est réellement passé. Du moment où on les a pris, jusqu'à même où on l'envoie en prison, jusqu'à ce qu'elle soit libérée là. C'est elle seule qui sait tout ce qu'elle a subi tous les jours. Mais voilà quelqu'un, quand on t'a envoyé au golf là, où tu as perdu ton caleçon là, qui était au golf. Mais aujourd'hui, avant les élections, tu t'assois, tu dis que la CEI a bien fait son travail, parce que toi, on t'a mis sur liste. Voilà, c'est tout. Après l'élection, tu dis que non, avec tout ce qui s'est passé, la liste électorale là, il y avait des irrégularités, donc c'est comme si les élections étaient biaisées. Mais pourquoi vous faites ça? Par ta rancœur, à cause de ta rancune contre le président Laurent Gbagbo. Mais tu détruis tout le pays, toute une nation. C'est la même chose que Bédié avait fait à cause de Gbagbo. De 2010 jusqu'à 2015, à cause de Gbagbo. Bédié a vendu la Côte d'Ivoire à cause de Gbagbo. Toi, sa femme, son ex, à cause de lui. Mais quel que soit ce qu'une personne vous fait, mais pensez à la nation. Gbagbo là, ce n'est pas pour lui la Côte d'Ivoire. Gbagbo là, les Ivoiriens ne sont pas ses esclaves, les Ivoiriens ne sont pas ses objets. Mais à cause de la rancune que vous avez pour lui, ou alors contre lui, vous acceptez tous les pactes qu'on vous propose pour vendre les Ivoiriens. Et c'est ce que tu as fait. Après Bédié, par sa rancune, a vendu le pays 2 fois en soutenant le président Ouattara en 2010 et en venant réitérer en 2015. 2020, où on a dit, tout le monde s'est retiré, on a dit que cette fois-ci là, ça va aller. Voilà, il a trouvé un gars comme Kakabe. Lui, il est au cou, on dirait Niam. Il a fini de jouer sa partition, il a disparu. Cette année-là où on dit, ah, Kakabe n'est pas là, on va voir comment. Voilà Bion qui sort. Voilà Simone Eyivé qui sort. L'autre là, il a goût quoi là, elle, moi je ne parle même pas d'elle. Et voilà un imbécile notoire. Awadon Melo. Un inconscient notoire. Mais nous on vous attend. Hein. Priez Dieu. Le président Ouattara là, il n'a qu'à devenir pierre. Il n'a qu'à devenir pierre. Faut pas, c'est-à-dire pouvoir là, faut jamais il va laisser. Faut pas, il va mourir pour laisser le pouvoir. Il n'a qu'à devenir pierre. Voilà, il n'a qu'à devenir pierre. Vous avez vu Paul Biya, qui ne peut plus parler, qui ne connaît même plus son nom, il ne reconnaît même plus sa femme. Il a quel âge? 93 ans. Hein? Il a quel âge? Mais, non, ça veut dire, prier Dieu. Il ne faut pas le président Ouattara va laisser le pouvoir un jour. Il ne faut pas, il va mourir, il n'a qu'à devenir pierre, immortel. Là, il reste là, à vie. Et que vous tous là, vous mourrez. Sinon, tôt ou tard, vous allez payer. Tôt ou tard, vous allez rendre compte. Toi, madame Eyivé, peut-être que tu vas retourner en prison encore. Peut-être que tu vas retourner en prison encore. Parce que, en tout cas, priez Dieu que toute cette mascarade-là puisse passer, quoi. Voilà. Sinon, si ce n'est pas passé là, si ce n'est pas passé, moi je te dis ici, si ce n'est pas passé, vous là, vous quatre là, les gens vont vous mettre dans les mêmes bateaux que les candidats camarades. C'est-à-dire que tous les ministres que tu vois, c'est comme si vous faites partie du gouvernement. À partir d'aujourd'hui là, vous faites partie de ce gouvernement. Ça, vous ne savez pas. C'est-à-dire que c'est ce que les gens pensent de vous là, que moi je suis en train de vous dire ici. C'est très méchant. Vous êtes assis là, il y a près de 5 morts. Il n'y a personne qui parle de ça.
les 5 morts, il n'y a personne qui parle de ça. Vous avez fini de faire votre vote le 25. On est aujourd'hui 27. Mais les gens continuent de tuer les gens dans leur village. Mais vous ne parlez pas de ça. Toi, Simone et Yves là, Benoît là, c'est chez toi, non? Mais le premier manifestant à tomber sous les balles, c'est à Benoît. Mais tu ne parles même pas de ça. Toi, tu comptes, est-ce que tu comptes aller même un jour à Benoît encore? Moi, je m'en doute, hein. Attends, qu'est-ce qui vous anime même? Il y a quel problème? C'est l'argent? Ou bien c'est quoi? Quel est vos problèmes? Ah, il ne voit rien. C'est grave. Depuis 90, on est dans ça. Trahison sur trahison, trahison. Ça veut dire que c'est l'Ivoirien lui-même qui trahit les autres. Un autre vient, où l'autre qui a trahi est fatigué, l'autre va venir le remplacer. Et si on est dedans, on ne finit pas. Mais c'est quoi ça? Ahmed Bakayoko, il n'est pas mort pour laisser tout son argent. Ouattao, il élevait les pitons, les lions là. Il n'est pas mort pour laisser tout ça. Mais ça vous dit rien. Gon Koulibaly là, il n'est pas mort. Tout son argent, c'est où? L'argent a pu le sauver. Foloko, il a mangé dans tous les pouvoirs là. Il n'est pas mort.